Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être importante, que ce soit pour les traders ou les investisseurs. Donc, je vais vous demander de rester très vigilant sur ce que je vais dire ici. Et le but, bien sûr, c'est de ne pas louper la prochaine opportunité. Parce que ce que nous fait ETH, ce que nous fait le Bitcoin, si vous suivez les vidéos depuis un petit moment, normalement, on n'est pas censé être surpris. C'est exactement ce qu'on attend, que ce soit sur la petite time frame pour le Bitcoin ou la grosse time frame sur ETH. D'accord? Donc, on commence bien sûr avec le Bitcoin. Les deux importants, ça va être Bitcoin et ETH, évidemment. Donc, Bitcoin, pour ceux qui découvrent peut-être ce qu'on est en train d'analyser ici, ce qu'on attend sur la grosse time frame, pas de panique, il n'y a pas de BTC tout zéro ou autre. On attend juste une structure corrective. D'accord? Donc la fin de la correction et ensuite la continuation pour revenir péter le top. Ça, c'est long terme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un investisseur, je vais profiter de cette phase pour cumuler doucement. Maintenant, la question, c'est quelle sera la taille ou la durée de cette correction? C'est ça qu'on se pose. C'est pas si ça va monter, on sait que ça va monter, c'est combien de temps va durer cette correction. Donc, d'après moi, ça va être une structure corrective qui peut durer la même taille que celle-ci, voire même plus grande. Il y a plus de chances que ça dure plus longtemps. Et on va profiter de cette phase. Donc, pour nous, ça, c'est notre A. Et on va chercher donc la fin du A pour aller choper le B. Et ensuite, un C avant la continuation. Comme là, on a eu le A, on a eu le B, on a eu le C, et ensuite, on a eu la continuation. D'accord? Sauf que ça va être dans une time frame supérieure. Au lieu de daily, ça sera peut-être weekly. Donc ça, c'est pour mode invest. Donc si je veux investir, ça va être pendant cette phase. À chaque nouveau plus bas, je cumule doucement pendant la phase de notre A. Et une fois le A terminé, donc on risque encore un autre push, mais ça, on le verra juste après. Et pareil, ça sera une autre opportunité pour acheter plus bas. Et si il vient péter ce top, donc on rentre dans la zone des 96 100K à peu près, voire même 95 100K maintenant, vu qu'on a fait un plus bas, c'est qu'on est en train de commencer potentiellement le B. D'accord? Une fois le B validé et terminé, on ira chercher ensuite le C. D'accord? Donc la troisième vague. Comme là, on a eu le A, on a eu notre B et on a eu notre C. Donc on cumule là et on cumule là. Donc pareil, donc j'ai cumulé là où j'ai mis les carrés violets et je vais recumuler une fois notre C validé. Donc là, il va me dire, ouais, mais pourquoi je cumule au A? Autant attendre le C et acheter directement au C. Oui, dans un monde parfait. Mais dans la réalité, c'est que tu risques potentiellement, par exemple, un running flat. Un running tombé, ici, peut continuer à push. Je vais le mettre dans une autre couleur. D'accord? Le B peut continuer à push et venir péter ce top. Et le C, tu l'auras quand même. Il y a de bonnes chances que tu l'obtiennes, mais plus haut. D'accord? C'est ça. Un running, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tu vas devoir acheter plus haut. Et vu que tu n'as pas acheté au A, tu seras obligé d'acheter plus haut et donc un prix moins intéressant. L'avantage, c'est que si j'achète au A, dans cette zone, donc je vais acheter, et qu'il me donne un running, je vais pouvoir acheter plus haut, bah, j'ai quand même acheté un bon prix. Même si j'achète un peu plus haut, j'ai quand même mon point d'entrée sur le A. Et s'il vient me valider à la place un regular flat, j'aurai deux belles zones d'achat. J'aurai la première zone ici et la deuxième zone ici. D'accord? Donc on se couvre au maximum et on lisse notre prix au maximum. On anticipe toutes les possibilités qu'on rentre. C'est ça, c'est ce qu'on fait en priorité ici. D'accord? Donc, on cumule pendant la zone, pendant notre A. L'avantage ici, c'est quand ça commence à ressembler à une fin de structure. Ce qu'il donne en une heure ici, il n'y a pas de surprise. On attendait depuis plusieurs semaines ce drop, cette vente. La question, c'était pas si on allait venir péter ce bas. On savait qu'on allait venir péter ce bas. La question, c'était est-ce qu'on allait venir péter ce bas tout de suite, après avoir touché cette zone, ou est-ce qu'on allait avoir une structure un peu plus grande et ensuite venir casser le bas? C'était la seule question qu'on se posait. Et si vous vous rappelez, j'avais fait un tweet il y a pas si longtemps quand j'ai pas pu faire ma vidéo. J'ai dit quoi? J'ai dit pas de changement sur la structure du Bitcoin, donc ça date du 21 mars. On attend toujours la fin du running avant un nouveau break du bas.
tant qu'on reste sous les 94 900, la structure reste baissière. Et j'ai parlé aussi du DXY où j'ai dit, voilà, c'est baissier et on attend donc le gros drop pour venir tester les 99,6. Ce qui arrive actuellement, d'ailleurs, on a un gros drop après l'histoire des tarifs avec Trump. Donc, quand j'en parlais, c'était donc le 21 mars, on était là-dedans. On était ici à peu près. Et la zone qu'il fallait surveiller, je crois que j'avais donné 2 zones. C'était la zone des 87K et la zone des 92-93. Donc la zone des 87K, c'est le premier rectangle ici, 87. Et l'autre, c'était celle-ci. Et la première zone, il a même pas pu la traverser. Donc, il l'a testé une fois, 2 fois, 3 fois, et au final, on a bien eu notre drop derrière. Donc, vu que la structure suit nos plans, on va continuer à suivre nos forecasts, d'accord, nos prévisions. Donc ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il donne, on considère comme faisant partie du B. Et comme on a dit, à chaque nœud plus bas, pour ceux qui tradent, d'accord, ceux qui investissent, on a déjà vu précédemment ce qu'il fallait faire. Donc, on va chercher des buy setup pour le C, d'accord. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, on fait attention encore à un autre plus bas. Donc, ce rectangle, cette zone, il va falloir la revoir à la baisse parce qu'on a cassé le bas. Donc, on va devoir descendre ça. Mais running flat maintenant, les amis, d'accord. Comme prévu depuis plusieurs semaines, zéro changement, pas de surprise là-dedans. On rentre pas à l'arrache, car il n'est pas obligé de donner le retournement maintenant. On attend des setups. Si vous voyez un setup en 15 minutes et que vous rentrez en 15 minutes, vous devez manager le trade en 15 minutes. C'est-à-dire TP 15 minutes, stop loss 15 minutes. Si vous rentrez en 1 minute, pareil. Car c'est pas je rentre en 1 minute en espérant choper un mouvement 1 heure. Ça ne marche pas comme ça. On peut avoir un coup de chance, mais un jour ou l'autre, vous allez finir par payer très cher. OK? Donc très simple, buy, drop, si j'ai mes buy setup. Et l'objectif final, c'est une fois le A terminé, que ce soit invalidation du running ou après avoir validé le running, on surveille s'il vient péter cette zone. C'est uniquement si on rentre dans cette zone qu'on commence le B. Si on rentre pas dans cette zone, pas de B. Au moment, on cumule et on trade le running. ETH, donc beaucoup parlent du ETH en ce moment. Normalement, nous, de notre côté, on n'est pas censé être étonné. Quand on est venu péter ce bas, avant qu'on vienne péter ce bas, ça j'ai mis cette ligne, j'ai dit si on vient péter ce bas, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester cette zone. Et je dirais même avant ça, quand on était ici, en 2022, j'avais fait un live sur Twitch, et pendant le live, donc j'avais dit quoi? Que j'attendais un up et un drop pour un plus gros regular flat avant le push. Donc ceux qui me suivent depuis 2022, normalement, c'est un scénario qu'on attendait à la base. D'accord. J'ai retrouvé d'ailleurs le live, hein, l'archive, j'ai envie de dire. Donc c'était pendant ce live, c'était le 15/06/2022 sur Twitch. Et je disais quoi à cette époque? Et sur la structure daily, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on va partir sur un expanding là-dedans vu l'amplitude du move. C'est possible, c'est toujours possible. Mais moi, je suis pas de base un gros fan de ça. Je préfère partir sur le plus safe. Et le plus safe pour moi, c'est quoi? C'est là, on a obtenu ce 1, 2, 3. On va chercher un autre 1, 2, 3. Et ensuite, on va chercher un autre 1, 2, 3 avant le retournement. Ça va être le plus safe pour moi. Voilà. Donc, la structure la plus safe, c'est la structure que, en tout cas, pour moi, on est en train d'avoir. OK? Donc, un simple regular flat. Ce drop, ce up et revenir tester cette zone. Une fois cette zone touchée ou cassée, là, on va commencer à chercher le gros buy. D'accord? Maintenant, il y en a qui me disent, ouais, mais s'il se retourne maintenant, il valide un contracting. Ok, c'est possible. Il n'y a rien qui m'indique ça. Les contractings, c'est relativement rare, mais effectivement, c'est possible. Bah, si je suis en mode invest, la différence, et écoutez bien, la différence entre un contracting et un regular validé, c'est à peu près $800. D'accord? Il y a $800 à peu près de différence entre un contracting et un regular. Je crois que c'est $900, voilà, $900 la cassure du bas. $900, c'est, s'il vient tester les 900, on a validé le regular. Donc, il y a une différence de 800 en moyenne entre le regular flat et le contracting flat. Donc, commencez à cumuler. Si je veux cumuler ici, voilà, la personne qui veut cumuler ici parce qu'il a peur de se prendre un contracting, ok, tu peux. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux.
Tu peux commencer à mettre un tout petit peu là-dedans. Bon, pour moi, c'est un peu tôt, mais c'est possible. Il n'y a pas vraiment de fin de structure, il n'y a rien. Mais il n'y a pas une grosse différence. Et s'il continue à push, je continue à accumuler doucement. Et de plus en plus on se rapproche du régular, et plus j'augmente un peu mon billet. D'accord? Donc, quand on était dans cette zone, j'avais plein de personnes qui me disaient « Je suis dégoûté de ne pas avoir pris ce régular ». Il y a eu le A et le B, rappelez-vous, nous, on a commencé à acheter ici. Ça y est, on y est. On est dans cette zone. Rappelle la zone où tu étais dégoûté de ne pas avoir buy, on est dedans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, c'est là où ils se rendent compte que c'est compliqué, parce que maintenant qu'il est dans la zone qu'il a loupé, bah, il va commencer à se poser des questions. Ouais, mais si ça chute à 500, ouais, mais si ça chute à 0, ouais, mais si de... Ok, mais quand tu étais au top, tu étais dégoûté. La question que tu te poses ici, tu te l'es posée ici aussi, et tu as fini par regretter. Donc, concentre-toi sur la structure. Focus la structure. D'accord? La structure a très souvent raison, parce que la structure reflète la psychologie du marché. Donc, tu as une autre opportunité. Moi, si elle revient tester cette zone, ça va être ma zone où je vais commencer à recharger sérieusement. Je pourrais recharger doucement pour, oui, anticiper un contracting, mais je pense pas que je vais le faire. Si je le fais, je vais le faire vraiment très timide, ou à la limite attendre un setup, d'accord, en mode trading. Par contre, s'il revient tester cette zone-là, là, on va plus rigoler avec lui. Et une autre question qu'on m'a posée, c'est s'il vient péter ce bas, donc valider le régular, est-ce qu'il peut continuer à chuter? Oui, évidemment. L'objectif du régular, c'est qu'il revienne tester ou casser le bas. Maintenant, qui dit casser, c'est-à-dire oui, il peut venir le casser un peu plus. Mais c'est pour ça que je parle de zone. Je ne parle pas d'un prix en particulier. J'ai pas dit j'achète à 800. Non. Une fois que ce prix est cassé, je vais avoir une zone d'achat. Autant qu'il fluctue dans cette zone, je vais continuer à acheter. Très simple. Donc, faut pas se prendre la tête, les amis. Visez long terme sur ce genre de mots, parce que ça peut être une structure très intéressante. C'est une deuxième chance pour ceux qui pleurent ici, et peut-être la première pour ceux qui viennent d'arriver sur ETH. Ok, en tout cas, très bien. Ça a mis du temps, mais au moins c'est un peu plus clair maintenant. Surtout s'il vient valider le régular. Croisons tous les doigts pour qu'il valide un régular et non pas un contracting, parce que ça serait très chiant un contracting. Ça nous rajouterait le scénario du running. Ok, donc régular flat, on fera attention dans cette zone. Et comme quoi, il faut toujours surveiller la structure, parce que quand on annonçait ce drop, j'ai des personnes qui me disaient si ETH vient dans cette zone, ça va être la fin d'ETH et les gens vont se barrer. Non, les gens vont pas se barrer. Ceux qui se barrent, c'est, comme on dit, les paper end. Les gros poissons vont rester et ils vont profiter, ils vont acheter. D'accord? On me sortait la même chose quand on était ici. À chaque fois qu'il y a un gros drop, on me disait exactement la même chose. Et au final, c'est toujours la même histoire. Marché fonctionne par cycle, et ce cycle est fractal, et donc qui dit fractal dit de time frame de plus en plus grande, et dit forcément des corrections de plus en plus grandes. C'est inévitable, peu importe ce que vous tradez. Donc c'est normal d'avoir ce genre de move, c'est plus sain. Pour moi, une structure qui n'a pas ça, je lui fais moins confiance. D'accord? C'est que c'est pas très stable. Une structure qui a ce genre de structure corrective, c'est très propre, c'est stable, et donc je peux lui faire confiance sur le long terme. D'accord? Voilà. En tout cas, pour ETH, pas de changement, toujours la même direction. On attend la fin de notre C. Si c'est un régular, il viendra tester ce bas avant le buy. Si c'est un contracting, bah, j'espère pas, mais il faudra surveiller des buy setup en interne, mais rien ne l'indique pour le moment. C'est encore baissier. Pour moi, dans cette time frame, BNB, pas de changement aussi. Évidemment, on cherche toujours la même chose. Donc, cette structure corrective avant le push. Rappelez-vous, le régular du BNB, regardez. On va faire un petit truc, surtout pour ceux qui découvrent peut-être les vidéos qu'on fait ici. Regardez ça. Il n'y a rien d'exceptionnel sur ce qu'on cherche. On cherche ça. On va copier cette structure du BNB. Hop, j'ai copié ça. Voilà. Et je vais aller sur ETH. On va retourner sur ETH rapidement. Et on va coller la structure qu'on vient de copier sur BNB. Voyez cette structure-là. Hop. Voilà. C'est exactement la même chose qu'on recherche.
Et la time frame, c'est à peu près... non, BNB, c'est un peu plus petit. Donc, on a le drop. BNB, on a eu le up. Et quand on était ici, on cherchait quoi? Ça, c'est une question pour les plus anciens. On cherchait de la vente pour qu'il revienne péter le bas. C'est ce qu'il a donné, le BNB. Et une fois le bas cassé, on voulait quoi? On voulait de l'achat. J'avais mis une grosse flèche, on retourne dessus. Cette grosse flèche-là, on l'avait mis déjà en 2022, pareil. Et c'est ce qu'on a obtenu. Donc ETH, pour le moment, on est à peu près là. D'accord? On est dans cette zone. Donc s'il vient péter ce bas, voilà, on commencera à chercher des buy setup et accumuler dans cette zone. Le but, c'est de choper la même chose que BNB. D'accord? Donc classique comme move. Donc BNB, pour le moment, on cherche donc la fin de cette structure corrective. Et ensuite, pourquoi pas un push. On va surveiller plutôt ce qu'il donne en interne. Et en interne, on sait déjà ce qu'on veut. On l'a déjà dit. Donc le A, un B, un C, un drop. Et ensuite, pourquoi pas le up. D'accord? Donc on termine ce regular ou running. Tout va dépendre s'il vient péter le bas. Et ensuite, le buy. D'accord? Donc pas de changement là-dessus. On est toujours dans cette correction. La correction n'est pas terminée. Une fois le C validé, là, on pourra chercher le buy. D'accord? Ça va se passer dans cette zone. Pour ceux qui veulent acheter absolument du BNB, le DOT, c'est un peu moins sexy, mais ça y est, on a touché notre objectif. Rappelez-vous quand on était en bas, on avait dit quoi? Buy. On casse pas ce top et on cherche la vente pour revenir péter ce bas. D'accord? C'est exactement ce qu'on a eu. Ça a mis du temps, mais on l'a eu. Donc, on est venu valider notre running flat enfin. Est-ce que c'est le moment de rentrer? C'est un peu tôt. Si c'est pour cumuler en invest, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne zone de prix. D'accord? Mais j'aimerais bien voir une petite fin de structure en interne d'abord. Mais voilà, on peut s'y prendre un peu plus tôt et y aller, on va dire, doucement en mode timide. Mais pas, je rentre, il n'y a pas de setup ici. D'accord? Il n'y a pas de setup d'achat ici. Zone, on est dans la zone d'achat, mais il n'y a pas de setup. Genre, je peux pas rentrer ici avec un stop loss. Voilà. Si je rentre ici, je peux pas rentrer avec un stop, donc ça sera en mode spot et je cumule doucement en attendant que le mouvement se retourne. Maintenant, si c'est en mode trade, j'attends. D'accord? Trading, j'attends. On verra ça ensemble quand ce sera le moment. On a le Litecoin. Donc Litecoin, voilà, c'est officiel maintenant. On invalide ce régular. Je vous ai dit, si je dois tenter ce régular flat, il va falloir vraiment qu'il me donne une fin de structure et un setup derrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait le risque de ce gros régular. Pour les plus anciens, rappelez-vous, on a eu ce up, ce drop. Ici, cherchez quoi? Cherchez un B et un C. Ça vous rappelle rien? ETH. D'accord, ETH, on est là, par exemple, actuellement. On n'a pas eu encore le C, il n'a pas validé. Une fois le C validé, on avait dit on cherche de l'achat pour revenir péter le top, ce qu'il a validé aussi. Il y a la cassure du top, je vous ai dit on fait attention à un drop pour ce gros regular flat. D'accord? On avait tenté le petit regular ici, sauf qu'il n'a pas pété le top. Et maintenant, vu l'amplitude, il y a de bonnes chances qu'on revienne péter ce bas. D'accord? Donc, simple regular flat. A, B, C, drop. Une fois le bas cassé, là, on pourra commencer à aller chercher le mouvement au-dessus. Et le mouvement au-dessus, ça peut être un très beau move. Alors, s'il vient péter ce bas, on pourra aller chercher ce gros regular flat pour les plus gourmands. Et pour les moins gourmands et les plus intelligents, il va falloir plus aller chercher un running flat. D'accord? Plus un truc comme ça. Donc, ça va être un gros move si on vient terminer le regular flat. Il y a le temps. Là, c'est un peu trop tôt. Mais pour le moment, valider déjà notre regular. Donc, si je le vois corriger ici, revenir, tester le bas, ça serait bien qu'on se débarrasse de ce regular flat. On a le sol. Bon, pareil, pas de surprise sur le sol. Évidemment, on cherche le fameux running flat. Donc ça, c'est notre A. Ça, c'est un B. Et on avait dit drop pour revenir tester à peu près les $40, d'accord, entre 40, 50, 60 $. Et ensuite, le buy. Continuation. Donc un running, c'est une structure de continuation. Et dans ce cas-là, c'est une continuation haussière. Donc long terme, c'est haussier, mais ça veut dire que court et moyen terme, évidemment, pour venir tester les 60 ou 40 $.
il va falloir qu'il drop encore. Alors, je sais pas si je vais pouvoir changer de time frame. Donc, en 4 heures, pas de buy setup ici. Le mouvement était de toute façon baissier. Et si l'objectif, c'est entre 40 et 60 $, il y a encore de la marge. C'est encore baissier. Il n'y a pas de structure de retournement. Il y a rien qui m'indique que je devrais rentrer à l'achat ici pour le moment. Donc, ceux qui tradent peut-être en 1 heure ou en 15 minutes, mais actuellement, je vois rien. Le VET aussi, donc c'était baissier. Et baissier, pourquoi? Bah, évidemment pour le gros move, le regular flat. Donc le premier objectif, on l'a atteint. Donc ici, on a eu le A, le B. On a dit quoi ici? Tant qu'on casse pas ce bas, on cherche un up pour venir péter ce top. Et ensuite, on fait attention à un drop pour valider le regular flat. Un peu ce que donne Litecoin actuellement. Donc, premier objectif, c'est qu'ils viennent péter ce bas. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, l'autre objectif, c'est qu'ils viennent péter ce bas pour valider ce régular. Il doit casser ce bas pour le valider. Donc, une fois ce bas cassé, là, on pourra commencer à chercher de l'achat, surtout s'il cumule avec un drop comme ça. S'il vient drop comme ça, c'est cadeau. Car c'est vraiment le genre de move qui va être intéressant. Donc, plus vite on pète ces objectifs, et plus vite on aura nos gros mouvements haussiers daily, weekly. Mais il y a encore un peu de chemin à faire. Donc, Atom, long terme, on connaît la direction, d'accord? C'est minimum ce running, voire même le gros running, avant le drop. Ça reste baissier. Faut pas s'exciter là-dessus, ça reste baissier. Mais c'est des petits mouvements qu'on va prendre, comme on l'a déjà fait. Par contre, sur la petite time frame, je surveille ici. Il y a toujours les deux possibilités où venir valider running. Donc, on n'a pas cassé stop, d'accord? Donc, venir valider le running flat, là, il va venir casser ce bas, notre running d'origine, ou venir valider un expanding, ce qui est peu probable. D'accord? À la limite, s'il avait validé un régular, j'aurais dit, bon, on peut tenter le régular flat, mais vu qu'il a cassé ce top, et en plus, il a cassé ce bas, pour moi, il y a plus de chances pour le running flat. D'accord? Donc, encore baissier, petite fin de structure qui se fait, donc ça, c'est bien pour ceux qui cherchent le gros up. Rappelez-vous, on avait acheté ici, nous, à la base, ce gros push, et je pense qu'on aura l'occasion d'en prendre un autre équivalent, voire même plus grand que ça. D'accord? Voilà, donc désolé, la vidéo était un peu plus longue, parce que bon, on a eu quand même pas mal de moves dessus, et j'ai essayé de faire au plus vite, évidemment. Donc on reste vigilant, mais c'est une bonne chose qui arrive ici. Et quand on regarde bien, par exemple, le Bitcoin par rapport aux indices, à beaucoup d'indices, Bitcoin reste plutôt solide. Tant qu'on reste dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, on est toujours dans une structure corrective, j'ai envie de dire, interne à cette impulsion, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de corriger tout ça, mais juste l'interne de ça. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, voilà, c'est juste un petit move daily, weekly, et ensuite un push pour revenir péter le top. Ok, petite fin de structure sur le A. Le drop est plutôt timide pour le moment, à part s'il se passe quelque chose et Trump décide de s'énerver et que demain on voit le BTC faire un gros jump vers le bas. Bon, là, le plan va changer sur la durée, pas sur la direction, mais sur la durée. Mais pour le moment, ça reste des petits drops timides. On focus le running et on fait très attention, surtout à ceux qui tradent. Ok, les amis? En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous faites partie de ceux qui ont regardé jusqu'au bout, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.